cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Dobro, ti nikad nije došao da okreneš taj ključ? Ne. A šta je s druge strane tu bilo, si znao? Ne. Mi smo znali da smo mi za njih nepouzdana porodica. A ti je vidiš? Pa ti čuješ Pivku? I da nikad nisi razmišljao da može se komunizmu završiti? Ne. Ti ne znaš kako rat počinje. Posebno građanski rat. Dok ne počne. Ja pripadam onime koji misle da ovoj zemlji treba živjeti po svaku cenu. Sanjam da je ovo postala zemlja mira i demokratije. Le film se passe dans notre appartement familial à Belgrade, où je suis née, mais aussi ma mère. Du coup, il y a déjà 4 générations de ma famille qui habitent. Et l'idée de le faire est née du fait que dans le salon de notre appartement, il y a 2 portes qui étaient condamnées en 1945 et du coup qui ont resté condamnées pendant 70 ans. Et mon idée était d'essayer d'utiliser ce fait qui est un peu bizarre, de raconter quelque chose sur l'histoire de mon pays, mais vraiment vu d'un point de vue très personnel. La division de l'appartement s'est faite parce qu'il y avait une logique qu'il faudrait partager les biens et du coup un grand appartement bourgeois a priori est trop grand pour une famille et du coup ils ont installé 3 autres familles dans les pièces qui appartenaient à la mienne. Et du coup, évidemment, après l'écroulement du communisme, ça est devenu un peu bizarre, même archaïque, de rester encore dans un espace divisé, habité par plusieurs familles, alors que le cadre politique, disons, avait disparu. Et ça me paraissait comme juste une belle manière d'essayer de raconter comment cette période était vécue par une famille. Et surtout, après, ça s'enchaîne dans une histoire de l'écroulement de la Yougoslavie et de la guerre civile, parce qu'à l'époque, pendant cette décennie des années 90, ma mère était très engagée dans la création d'un mouvement de résistance contre la guerre et puis contre le régime de Slobodan Milošević qui a mené la guerre du côté serbe. Et l'histoire se raconte jusqu'au moment de la révolution qu'on a eu en 2000, quand, disons, la Serbie a devenu un pays démocratique, mais le film montre qu'il y a une vraie déception qui a suivi, une vraie désillusion par rapport à cette possibilité de la lutte politique et de vrais changements. Le film est vraiment construit comme un dialogue entre ma mère et moi et comme un moment où 2 générations se confrontent autour d'une question qui est la responsabilité. Donc, qui prend la responsabilité au moment où la société commence à dériver, comme c'était le cas en Serbie, vers une guerre civile. Et du coup, ma mère, c'est raconté dans le film, appartient à la génération 68. Du coup, elle était étudiante à l'époque des manifestations en 68. Et je pense qu'elle fait vraiment partie d'une génération qui croyait qu'à travers un engagement personnel et à travers une lutte personnelle, c'est possible de changer le monde. Et moi, malheureusement, j'appartiens à une génération où j'étais étudiante quand on a eu notre révolution. Donc, j'ai passé aussi mes années comme lycéen dans la rue, dans les manifestations. Et nous, on a vécu toute la déception qui suit le moment d'une révolution, le changement d'un régime où vous commencez à vous rendre compte que vous saviez très bien expliquer contre quoi vous luttez, mais c'est très, très, très difficile de s'exprimer autour de comment on construit une nouvelle société après. Et du coup, on croise en fait un regard de ma mère qui reste, malgré le fait qu'elle a dit que voilà, sa lutte pour la liberté est un échec, qui reste quand même très optimiste au niveau de cette idée d'engagement, et moi qui est complètement déçue, et je pense que complètement, même ma mère un peu, par rapport à quoi ça servait de passer autant de temps dans la rue, dans les manifestations et tout ça. Et du coup, vers la fin du film, il y a vraiment un moment où je fais face en fait à son attente, où
disons, le moment où elle essaie de me dire, voilà, maintenant c'est ta génération de prendre la parole. Et je pense que le film montre d'une manière assez claire que moi, je ne suis pas du tout claire ni forcément capable de reprendre le relais. Je pense que c'est vraiment la dilemme qui définit la jeunesse, pas qu'en Serbie, dans les Balkans, dans les pays ex-yougoslaves, mais j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui est présent dans les pays de l'Europe de l'Est. C'est vraiment cette idée que, vu le dérive politique, en fait, le seul avenir qu'on peut se construire est ailleurs et pas dans notre propre pays. Et donc, moi, c'est un dilemme auquel je fais face depuis au moins 15 ans. Quitter la Serbie parce que je ne vois pas un vrai avenir, ou rester dans l'idée que si on va lutter quelque part, c'est forcément chez soi où on commence ce genre de lutte. Et c'est une autre piste, en fait, c'est un autre dialogue qui se déroule entre ma mère et moi, parce qu'elle est quelqu'un qui a décidé, malgré l'écroulement du pays, malgré la guerre civile, l'embargo, le bombardement, de rester. Et dans cette idée que c'est là où sont ses racines. Et du coup, il y a une vraie question de transmission qui se pose, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec un héritage si chargé? Est-ce qu'on est prêt à l'accepter, l'assumer ou pas? Et voilà, j'essaie de faire un film qui est vraiment honnête dans sa réponse, qui est, dans mon cas, plutôt très ambivalent. Ma mère est une figure publique en Serbie, mais évidemment, je faisais un film qui s'adresse aussi aux gens qui sont dehors de la Serbie, qui connaissent rien ni de l'histoire, ni de la situation politique. Et je voulais vraiment essayer de montrer l'histoire racontée de l'extérieur et de l'intérieur. Du coup, montrer un peu, à travers les archives et des soirées où notre appartement devient un salon politique, un peu cette idée d'une grande histoire qui façonne en fait la vie privée de chacun qui le vit, et en même temps donner un portrait très intime du prix que ma mère a payé pour son engagement politique, mais en même temps que nous, en tant que sa famille, on paye en même temps. Donc c'était vraiment essayer d'aborder vraiment l'envers d'une histoire, donc de montrer comment ça se passe à l'intérieur, dans le cadre d'une vie privée, dans une vie familiale, de voir quelqu'un qui est si engagé, si impliqué et qui prend tant de risques pour prendre la parole dans des situations de nationalisme, de populisme, disons d'une hystérie totale. C'était un travail de 5 ans, et au début, moi, je pensais même que j'aurais un chef-op, donc quelqu'un qui allait prendre les images, parce que je ne me sentais pas au niveau de filmer un film documentaire. Et vite fait, j'ai compris qu'en fait, que je serais obligée de faire l'image moi-même. Parce que la présence de quelqu'un de l'extérieur cassait complètement cette idée d'un dialogue très intime entre ma mère et moi. Et 2, parce que c'était presque impossible de prévoir les situations. Parce que moi, j'ai passé presque 5 ans dans un mode qui est un peu bizarre. Ça veut dire que j'avais toujours la caméra présente, la batterie était toujours chargée, j'étais toujours prête. Et c'est bizarre de vivre dans une façon où chaque appel de téléphone, ou chaque personne qui sonne à la porte, vous êtes tout le temps en train de réfléchir, mais est-ce que ça va faire une scène, est-ce que je dois filmer? Et donc j'étais dans un réflexe très tendu, en fait, pendant une très, très, très longue période de temps. Mais dès le début, je savais que je voulais faire un film qui sortirait jamais de cet espace, et vraiment qui va permettre vraiment une espèce de huis clos pour créer de cet appartement un microcosme. Et du coup, que les moindres détails, les moindres objets dans l'appart commencent à raconter quelque chose sur l'histoire, sur cette idée d'héritage, de transmission. Et dès que j'ai posé ça comme un cadre de tournage, je me suis dit que les choses qui se passent, que je peux filmer par la fenêtre, vont donner un regard un peu plus large sur l'extérieur. Et donc que c'est là où on va faire cette conversation, ce dialogue entre extérieur et intérieur. Et ça se trouve que l'appartement se situe vraiment dans un carrefour stratégique de Belgrade, parce qu'en face, il y a la Cour suprême, il y a le ministère de la Défense qui était bombardé par l'OTAN en 1999. Donc, ça permettait vraiment, quand j'ai regardé les choses qui se passaient dans la rue, j'ai filmé des manifestations, des arrestations de gens, les gens qui font le queue devant les ambassades pour avoir leur visa, pour partir. Donc, en fait, tout se passait vraiment devant mes yeux, devant les fenêtres. Et ça a permis de construire un film qui reste très intime, où l'appartement devient un personnage lui-même, mais
par les fenêtres, en fait, faire respirer un peu et vraiment élargir un peu le regard sur la Serbie d'aujourd'hui. Quand le film a commencé à voyager, surtout quand il était nominé pour ce prix du Parlement européen, j'ai compris que quand même, à travers le film, peut-être parce que le film parle de ça, d'une question auquel chacun de nous fait face à un moment de sa vie, est-ce qu'on assume la responsabilité un peu plus large pour les choses qui se passent autour de nous? Quand on m'a dit voilà, que le film sera diffusé déjà dans le Parlement européen pour les délégués du Parlement et qu'après il allait voyager dans chaque pays européen, j'ai compris que ça m'a donné une piste en fait. Ça m'a donné un moyen d'essayer de déclencher ce genre de conversation vraiment d'une manière complètement inattendue. Et du coup, c'est là où le film, disons, a pris une ampleur politique. Parce que c'est là où je me suis dit, mais c'est intéressant parce que quand même, il y a un débat qui va entourer la vie de ce film qui va vraiment dans une direction que je trouve assez importante aujourd'hui. Parce que je pense que la situation politique en Europe, en fait, il y a énormément de parallèles entre la façon dans laquelle la Yougoslavie s'est écroulée et la guerre civile a commencé chez nous. C'est comme quelque chose que je sens maintenant dans l'atmosphère quand je voyage en Europe. C'est assez inquiétant, en fait. Et du coup, je me suis dit que peut-être le fait que ce film sort maintenant et qu'il raconte à quel point les choses peuvent dériver facilement sans être aperçues est peut-être vraiment le bon moment de le montrer vraiment partout. Il y a une grande liberté quand on fait les films documentaires parce qu'on les fait avec peu de moyens, mais avec beaucoup de temps. Et je trouve que déjà la communauté des documentaristes, juste faire partie de ces tribus de gens qui font les documentaires, c'est vraiment des gens qui ont un esprit un peu différent que, à mon avis, des gens qui font du cinéma de fiction. Donc déjà pour moi, je trouve plus d'indépendance là-bas. Et au niveau de la création, c'est compliqué à expliquer à quel point je suis tout le temps consciente du fait que je fais partie d'une minorité de gens qui ont la possibilité de gagner sa vie en faisant ce qui est ma passion. Donc pour moi, juste le fait que ma vie est construite autour de la création et que mes films, c'est pas quelque chose que je fais, mais quelque chose que je vis, je vois ça comme une grande chance, parce que c'est très rare de pouvoir faire ça. Opredeljenje, neko će morati.